Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à cette nouvelle capsule vidéo présentée par le Festival de magie. Content de vous retrouver. Merci d'être là. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, magicien. Donc, cette deuxième capsule s'appelle la double disparition. Et comme la semaine dernière, évidemment, on aimerait avoir vos partages, vos propres vidéos de vous qui nous montrez ce que vous avez appris à travers nos capsules. Donc, demandez à un grand frère, une grande sœur, un parent qui a un compte Facebook, s'il vous plaît, de partager vos créations. Donc, vous, en performance de magie, et on va être très heureux d'avoir de vos nouvelles. Et bien sûr, il y a de beaux prix qu'on remet aux participants. C'est au hasard. Et il y aura des casquettes du festival, il y aura un membership aussi du club de magie. Donc, on attend de vos nouvelles à travers la magie du web. Donc, le numéro, je fais la performance et ensuite les explications. Ça se fait avec une baguette, comme la semaine dernière. Ça peut être la même baguette. Ça pourrait même être un enchaînement, un deuxième tour. Et un petit objet qui peut être une pièce de monnaie, ça peut être une clé, ça peut être une capsule, peu importe. Tant que l'objet est petit, et vous allez comprendre pourquoi, il ne faut pas que ce soit trop gros. La pièce de monnaie, elle est mince et elle va chercher la lumière, donc c'est parfait. Donc, on se présente, ce n'est pas une course. Bonjour tout le monde, mon nom est Amélie, mon nom est Nicolas et j'ai un numéro de magie à vous présenter aujourd'hui. Le tour se fait avec ma baguette et la pièce de monnaie. Je vais tenter de faire disparaître la pièce de monnaie au compte de 3. On est prêt? Une fois, deux fois, 3 fois. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la pièce qui a disparu, c'est ma baguette. Ah ah! Elle est juste ici, sur l'oreille. Je la reprends et on revient pour notre numéro. Une fois, deux fois, 3 fois. Disparition complète de la pièce de monnaie. Normalement, les gens applaudissent quand ils voient ça. Ils sont contents. Si c'est bien fait, c'est pour ça qu'il faut pratiquer. J'espère que le tour vous plaît. Les explications maintenant. Oui, il y en a qui l'auront peut-être deviné, mais si c'est bien fait, encore une fois, si vous le pratiquez, c'est un excellent tour de magie. Ça fait appel à ce qu'on appelle le détournement d'attention, donc en anglais, the misdirection. Souvent, c'est un terme qu'on voit. On amène l'attention ailleurs pendant qu'on fait autre chose. Donc, ce que j'ai fait ici, une fois qu'on s'est présenté, j'ai apporté l'attention sur la pièce en disant qu'elle va disparaître. C'est rare qu'on annonce qu'il s'en vient en magie, mais dans ce cas-ci, étant donné que ça, c'est pas ce qui allait se passer, j'ai dit surveillez bien la pièce. Et pendant ce temps-là, remarquez, mes mouvements étaient tous pareils. J'ai fait une fois, deux fois, et la troisième fois, j'ai laissé le crayon sur l'oreille en étant surpris. Et remarquez, évidemment, je me suis retourné de côté. C'est un numéro qui peut très bien se faire debout. C'est plus facile. Donc, pour que les gens ne voient pas, pour cacher le crayon à l'oreille. Donc, on est surpris. Ce n'est pas la pièce qui a disparu, c'est le crayon. Et évidemment, on va se retourner en le pointant ici. Là, les gens vont dire « Ah! » Et ça nous donne amplement de temps pour laisser tomber la pièce dans la poche de côté. Si vous le faites debout, ça va être plus facile sur votre pantalon. Sinon, assis, ça peut être avec une veste, un veston. Mais ça vous donne amplement le temps. L'autre chose, j'ai monté le poignet et le coude en étant vis-à-vis de mon corps. J'ai pas fait ça, pour pas que ça paraisse. Donc, j'ai fait ça très subtilement et je l'ai déposé. Je le refais, on se retourne, on pointe et je l'ai déjà déposé. De sorte que ma main, maintenant, elle est vide, mais on revient toujours avec le poing fermé. On reprend le crayon une fois, deux fois, 3 fois, et là, on a réellement une disparition. Et normalement, les gens aiment ça et ils apprécient le tour, ils sont bluffés, comme on dit. Il faut juste bien le pratiquer. Ce qui est le plus difficile, je vous dirais, c'est les mouvements identiques et d'être capable de déposer aisément le crayon sur l'oreille sans trop que ça paraisse. Et ensuite, l'autre partie du numéro qui est un petit peu plus difficile, c'est celle de laisser tomber dans sa poche le petit objet, donc la pièce de monnaie, sans que ça paraisse, sans que le coude sorte d'un côté ou l'autre. Si vous maîtrisez ces deux choses-là, vous avez un très beau numéro. Évidemment, on veut entendre parler de vous. On s'ennuie de vous. On a hâte de vous revoir. Le Festival de magie est simplement reporté à une date ultérieure dans les circonstances. Mais entre-temps, partagez, s'il vous plaît, vos créations vidéo. On va être extrêmement heureux d'entendre parler de vous. J'espère que ça vous a plu. Au nom du Festival de magie, passez une bonne semaine. On se voit vendredi prochain. Merci, au revoir.